Oui, chers téléspectateurs, nous sommes dans la joie de passer devant vous aujourd'hui, de vous apporter un message que nous estimons par la grâce du Seigneur. Ça sera un message qui va bénir beaucoup d'entre vous. Et je suis tout à fait certain que ce sera un message qui sera d'une grande bénédiction pour beaucoup d'entre vous. Pour un message auto na bino na poko lelo na wiki message wana e ko pambola belemi kada bino nde ozana banda ko na bino vous allez vraiment attentif pour na kolanda biso. Et ce soir avant de commencer nous aimerions prier le Seigneur. Na poko lelo avato banda to sambela na nkolo. Éternel notre Dieu, nous sommes devant ta présence. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Père des surnaturels. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons élever ton nom. Merci pour cette faveur que tu nous accordes ce soir. Indigne que nous sommes, mais toi tu es digne, Jésus. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Et nous voulons que ton Saint-Esprit soit avec nous ce soir. Nous voulons que nous soyons des simples instruments, Père. Que toi tu vas nous utiliser ce soir, afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, que cette parole soit une parole puissante, une parole qui va libérer, une parole qui apportera la vie, qui apportera la grâce dans la vie de quelqu'un. Et nous sommes dans la joie. Saint-Esprit de Dieu, nous te recommandons ces moments et nous implorons ta faveur. Nous implorons ta compassion. Nous implorons ta manifestation. Maintenant pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, moi je suis le pasteur Michel Okende, Michel Luc Okende, le senior pasteur de la bergerie. Yazali pasteur Michel Okende. Azali penda pasteur ou azali ko kamba église la bergerie. Et nous sommes aussi avec le frère John Ngela, l'évangéliste John Ngela. Ozape na oya bino ndeko évangéliste John Ngela. Et il est notre interprète. Yepe azan mulimboli na poko alelo. Et le Seigneur va nous parler ce soir. Nzambe akolwesa na poko alelo. Eh bien, sans beaucoup tarder, na ko umelate, nous allons pouvoir partager la parole du Seigneur. Toko kabola lo bana nzambe. Le message d'aujourd'hui se portera sur le wa poko alelo ko kende entre guillemets na oye tali likoloto à l'école de Dieu. À l'école de Dieu. Eh bien, nous allons lire le premier texte dans le livre de Genèse, chapitre 26. Chapitre 26. À partir du premier verset. Et nous allons descendre un peu jusqu'au verset 6. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu une famine dans le pays, à plus de la première famine de l'époque d'Abraham. Et Isaac s'est rendu vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres. À toi et à ta descendance, je tiendrai le serment que je fais à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta descendance. Parce qu'Abraham a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois, Isaac est restant donc à Guérar. Eh bien, nous sommes en train de voir, c'est Dieu qui a parlé à Isaac.
Celle-ci, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare qu'il y a eu une période, il y a eu une grande famine. Souvent, en français, nous disons le ventre affamé n'a pas d'oreille. Eh bien, à ce moment, la parole de Dieu nous montre qu'il y a eu une famine dans le pays. C'était difficile de rester. C'était dur d'y demeurer. Parce que nous savons qu'Isaac en avait des enfants, avait une femme et des enfants. Et c'était difficile de rester. Et la plupart des gens descendaient en Égypte. Et pour l'histoire, l'Égypte était comme une grande puissance, comme vous pouvez voir les États-Unis d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand il y a des problèmes, tout le monde court vers les États-Unis. Les États courent vers les États-Unis. Les grandes nations courent vers les États-Unis. Les petites nations courent vers les États-Unis. Il y a une grande famille. Et cela est comparable à ce que nous voyons aujourd'hui. Et la plupart des gens couraient vers l'Égypte à cause de la famine. Alléluia. Amen. Et Isaac également s'est dit, je dois descendre en Égypte avec ma famille certainement. Je dois prendre ma femme et mes enfants, nous descendons en Égypte. Et parce qu'il n'y a pas à manger dans le pays. Tout le monde courait, comme je viens de le dire, en Égypte. Et c'était le moment où Dieu s'est manifesté à Isaac. Il a dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Reste dans le pays. Reste dans le pays. Isaac ne descend pas en Égypte. Tout le monde descend en Égypte. Tout le monde court vers l'Égypte. Mais toi tu restes là. Je serai avec toi. J'établirai l'alliance que j'ai déjà établie avec ton père Abraham. Cette alliance va continuer avec toi. Ne descends pas en Égypte. Je crois que c'était dur. C'est moment quand nous recevons la parole de Dieu, nous voulons voir la manifestation de la réalité. Et c'est pas quand Dieu parle, nous devons devoir croire à lui à travers cette parole, croire à travers cette promesse, afin de voir la concrétisation. La parole de Dieu déclare, la foi vient de ce que l'on attend. La foi vient de ce que nous écoutons. Et ce que nous écoutons vient de la parole du Seigneur. Et quand nous écoutons des insanités, quand nous écoutons des bêtises, quand nous écoutons des paroles incrédules, et nous aurons également la foi incrédule. Ça veut dire un manque de foi en Dieu. Et Isaac a écouté Dieu parler. Isaac a écouté la parole de Dieu. Nous avons besoin de discerner la parole de Dieu, que Dieu nous parle, et Isaac a discerné que c'était la voix du Seigneur. Et Isaac a obéi. Isaac est resté dans le pays. Isaac est resté dans le pays. C'était dur. Pendant que tout le monde descendait. Je ne sais pas pour toi, ma soeur. Je ne sais pas pour toi, mon frère. Je ne sais pas par quel problème tu traverses pour l'instant. Je ne sais pas quel problème te préoccupe pour l'instant. Peut-être une maladie. Peut-être un manque d'argent. Peut-être problème de voyage. Peut-être problème de famille. Nous devons chercher Dieu, chercher la direction du Saint-Esprit. Et Dieu peut nous parler. Et Dieu peut se révéler à nous. Et Isaac a écouté Dieu. Dieu a dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte. Je vais te bénir dans ce pays. N'oubliez pas qu'Israël c'est un désert. C'est un endroit terrible. C'est difficile de résister. Mais Dieu a dit à Isaac, reste dans ce désert. Je te bénirai. Je vais te combler. Mon alliance, je vais continuer avec toi. Je bénirai ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies par toi.
Alléluia. Amen. Nous avons un prix à payer. Parce que Dieu voulait éduquer Isaac. Le père d'Isaac, Abraham, Papa Isaac Abraham, avait marché avec Dieu. Il avait marché devant Dieu. Il a cru à Dieu. Parce qu'il a cru à Dieu. Et cela lui était compté comme une justice. Et cette bénédiction d'Abraham est arrivée jusqu'à Isaac. Cette bénédiction que Dieu a dit à travers Abraham, cela passera par Isaac. Et il faut qu'Isaac entre dans cette alliance. Il y a peut-être une alliance que Dieu prépare pour toi, mon frère. Une alliance que Dieu prépare pour toi, ma soeur. Mais nous pouvons entrer dans cette alliance que par la foi. Et nous pouvons rater l'alliance de Dieu si nous n'avons pas l'obéissance à l'école de Dieu. À l'école de Dieu. C'est terrible de moment de passer à l'école de Dieu. Mais avant de servir le Seigneur, avant de recevoir de grandes choses de la part du Seigneur, nous avons besoin de passer par un brisement. Nous avons besoin de passer par ce brisement qui scelle cette alliance de Dieu avec l'homme. Nous avons besoin de ce brisement. Que le Saint-Esprit travaille en nous. Souvent en construction, nous disons, si tu veux monter avec un immeuble beaucoup plus haut, il faut descendre beaucoup plus bas. Il faut descendre certainement beaucoup plus bas. Plus vous descendez en bas, plus également tu peux monter aussi à haut. Parce que la fondation sera solide. Et les grandes choses que Dieu nous prépare d'abord. Dieu voulait préparer Isaac. Dieu voulait préparer la vie d'Isaac. Parce qu'Isaac était un sujet d'alliance. Il a fallu que le Saint-Esprit travaille. Il a fallu qu'Isaac marche par la foi. Il a fallu qu'Isaac oublie de marcher par la vue. Et qu'il marche par la foi. Parce que les grandes choses, les choses de Dieu, nous les obtenons que par la foi. Et Isaac a obéi. Isaac est resté dans la paix. Isaac est resté dans la paix. Il a dit oui Seigneur, je vais rester dans ce pays. Je vais rester dans ce pays. Parce que toi tu as dit. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Pour ta maladie, c'est pas ce que le Seigneur t'a dit. Souvent quand le Seigneur nous dit quelque chose, et des moments après, le problème prend d'ampleur. Le problème prend de plus en plus d'ampleur, de grandes ampleurs. Et nous disons, qu'est-ce que Dieu voit ça? Est-ce que Dieu regarde ça? Est-ce que Dieu est au courant? Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien ce soir. Dieu a le contrôle de toutes choses. L'Esprit du Seigneur contrôle toutes choses. Il n'y a rien qui échappe à l'œil de Dieu. Dieu connaît toutes choses. Quel que soit l'état de ta maladie, quel que soit l'état de ton problème, Dieu distrait là la même mise sur ton problème. Il nous demande une chose, de lui faire confiance. Isaac devait faire confiance. Parce que Dieu voulait briser Isaac. Dieu voulait montrer à Isaac que les choses de Dieu, on ne peut les obtenir que par la foi. Deuxièmement, Dieu voulait que Isaac apprenne à regarder à Dieu seulement. Dieu voulait qu'Isaac lève ses regards du monde ou d'autres choses. De moment quand nous, le Seigneur nous appelle, nous regardons à gauche, à droite. Nous regardons à gauche, à droite. Nous regardons les gens autour de nous. Nous regardons les circonstances. Des moments c'est des tempêtes. Des moments c'est des problèmes. Et nos regards, nous convergeons nos regards vers ces choses.
Mais Dieu est le maître absolu des choses. Et Dieu voulait apprendre à Isaac de lui faire certainement confiance, de regarder qu'en lui. Alléluia. Amen. Cela est très très important. Dieu voulait qu'Isaac compte sur lui. Au lieu de regarder sur la situation du désert, certainement la famine était là. Mais Dieu est le maître de la famille. Dieu est le créateur de toutes choses. Isaac a obéi. Et la parole de Dieu déclare par la suite, dans l'année qui a suivi, certainement Isaac a planté. Et Isaac a récolté au centuple. Isaac a récolté au centuple. Alléluia. Parce que la main de Dieu était là. Parce que la grâce de Dieu était là. Parce que la faveur de Dieu était sur lui. Et la parole de Dieu déclare, il a récolté au centuple. Il a récolté au centuple. C'est difficile de récolter dans le désert. Difficile de récolter au centuple dans le désert. Mais parce que la gloire de Dieu s'est manifestée, à cause de la grâce de Dieu qui était là, qui était sur Isaac, et tout cela a commencé par le brisement. A commencé par le brisement. A commencé par le brisement. Il fallait d'abord qu'Isaac soit brisé. Il fallait que ses regards soient fixés sur la personne de Dieu, afin de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup déjà aujourd'hui, nous voulons de grandes choses. Nous voulons de grands projets. Nous voulons de grandes réalisations. Mais nous ne voulons pas passer par le brisement. Nous ne voulons pas observer des temps de prière. Nous ne voulons pas regarder à Dieu. Nous regardons à gauche, à droite. D'autres même, ils comptent sur les oncles, sur les oncles. Ils comptent sur les amis. Ils comptent sur les relations. Au lieu de regarder à Dieu, au lieu de compter sur les Seigneur, celui qui peut changer les circonstances, celui qui peut toucher le cœur de l'homme, celui qui peut toucher nos relations, celui qui peut amener la volonté de l'homme vers notre souhait. Parce que la parole de Dieu déclare que si Dieu est favorable à la voix des hommes, il dispose même le cœur des hommes. Même nos ennemis, Dieu peut les disposer à travailler pour nous, à se soumettre à notre volonté, parce que nous avons la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Dieu voulait apprendre à Isaac également. Il voulait qu'Isaac apprenne l'obéissance. Il voulait qu'Isaac apprenne la soumission à la parole de Dieu. Parce qu'Isaac, n'oublions pas, comme je venais de le dire, Isaac était l'héritier de cette promesse. Et Dieu a dit, quand Dieu parle, cela doit arriver à son aboutissement. Car il n'y a rien qui peut bloquer Dieu de faire ce que sa bouche a déclaré. Car ce que la bouche de Dieu déclare, sa main l'accomplit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu voulait également qu'Isaac apprenne à prier. Jésus n'avait pas besoin de prière. Et quand nous lisons dans le livre de Luc, nous sommes en train de voir, quand ils étaient à Gethsemane, la parole de Dieu déclare, Jésus était avec les disciples, il s'est séparé d'eux et il s'est mis à prier. Il a fléchi ses genoux par terre. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Jésus n'avait pas besoin de prier. Il n'avait pas besoin de prier. Toi et moi, nous avons besoin de prier. Et les apôtres, au lieu de prier, Pierre, au lieu de prier, il a commencé à dormir. Jean, au lieu de prier, il a commencé à somnoler. Jacques, au lieu de prier, il commençait aussi à dormir. Mais Jésus priait. Jésus priait. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas, peut-être que tu es déjà affaibli par des problèmes, accablé par des circonstances de la nature, accablé par des circonstances, par des factures.
Et je ne sais pas quel est le problème. Je ne sais pas, peut-être que tu as une réponse mauvaise de la part de médecin. Peut-être qu'on t'a diagnostiqué la mort très près. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de surnaturel. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui apporte la guérison alors qu'aucun médecin ne peut. Il est le maître de la création. Mettons notre foi au Seigneur. Mettons notre confiance au Seigneur. Regardons au Seigneur. Il peut changer de situation. Il peut changer de circonstances. Il peut te donner la santé. Il peut te donner l'abondance. Il peut te donner sa grâce. Je ne sais pas, peut-être que tu es au point d'être déporté. Et tu ne sais où tourner la tête. Tu ne sais sur quel pied danser. Le Seigneur fidèle, le maître de l'infini. S'il a aidé beaucoup dans le passé, il peut t'aider toi aussi. Mais mettons notre espérance, mettons notre confiance. Dieu voulait travailler la vie, le cœur d'Isaac. Parce que Isaac n'était pas lui-même, il était avec sa femme. Il était aussi avec ses enfants. Et Dieu voulait que même les enfants d'Isaac, Esaü et Jacob, même la femme d'Isaac, Rebecca, qu'ils apprennent à travers la conduite d'Isaac. Quand nous passons par le brisement de Dieu, cela ne nous concerne pas que nous, mais également déjà tout autour de nous, à commencer par nos familles. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui aiment servir le Seigneur. Ils aiment servir le Seigneur dans une autre dimension. Mais on refuse le brisement. On n'ira pas loin. On n'ira pas loin. Sans le brisement, on n'ira pas loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle, mon frère. Dieu est fidèle, ma soeur. Il faut que le Saint-Esprit travaille notre caractère. Il faut que le Saint-Esprit nous amène dans un état où Dieu est content de nous. Il faut que le Saint-Esprit nous amène dans un état où nous donnons toute la gloire à Dieu. Car notre chair aime toujours monter. La chair aime toujours la gloire vaine. La chair aime toujours que nous soyons dans les premiers plans. Mais le Saint-Esprit de Dieu veut que Jésus soit glorifié à travers nous. Il veut que Jésus soit élevé à travers nous. Il faut que toi et moi nous descendons. Il faut que Jésus soit élevé. Il faut que le Seigneur soit élevé. Je dis, il y a beaucoup de gens qui ont reçu la promesse de la part du Seigneur, mais qui refusent le brisement, mais qui dans l'autre état aiment avancer. Mon frère, tu as besoin de brisement. Ma soeur, tu as besoin de brisement. Souvent, nous aimons nous justifier. Nous aimons souvent nous justifier. Et souvent, quand nous avons raison, nous voulons que tout le monde connaisse, que tout le monde connaisse plutôt, que nous avons raison, que c'est nous qui avons raison. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit a une autre vision sur ces choses. Que nous descendons. Que lui-même puisse nous justifier. Mon frère, ma soeur, la bénédiction que tu cherches, tu l'auras, mais il y a une route à faire. Il y a une longue route à faire avec le Saint-Esprit. Le Seigneur veut t'apprendre une chose, à compter sur lui, à regarder qu'à l'homme, à regarder qu'à Jésus-Christ, à regarder qu'à l'homme de Golgotha, à regarder qu'au vainqueur de Golgotha, à regarder à l'étoile brillante du matin, qu'à regarder au Créateur. Voilà là où le Seigneur veut t'amener. Groupe la joie du ciel. Tous ceux qui espèrent en toi, Éternel,
seront point confondus. Amen. Papa longisanga na maboko ya banguna na ngai nalala yo na kati na minyoko na ngai na balali yawe mosungi na ngai papa longisanga na maboko ya banguna na ngai nalabila yo. Une personne qui n'a pas été brisée, c'est une personne difficile à confier de grandes choses, à confier de grandes responsabilités. Parce que souvent nous voyons, même dans nos familles, un enfant qui n'a pas connu la faim dans son enfance, un enfant en d'autres termes, un enfant qui a été gâté, c'est un enfant difficile à confier de grandes choses. Parce que lui ne connaît pas la souffrance. Il n'a pas connu la souffrance. Il n'a pas connu que pour avoir quelque chose, il faut chercher ça. Il faut chercher ça. Tellement il a été gâté. Toutes choses étaient faciles pour lui. Toutes choses étaient pratiquement très faciles pour lui. Quand vous les confiez de grandes richesses, il va les dissiper comme ça. Parce que lui n'a pas connu la souffrance. Et voilà, Dieu voulait former Isaac. Dieu voulait qu'Isaac connaisse qu'en toutes choses, qu'il se confie à Dieu. Se confie à Dieu. Tous les hommes dans la parole du Seigneur, tous ces gens qui ont servi le Seigneur, ce sont les gens qui ont marché avec Dieu. Ce sont les gens où Dieu a brisé. Ce sont les gens qui ont connu un brisement. Ce sont les gens qui ont cherché Dieu dans la prière. Des gens qui ont passé des temps avec Dieu. Des gens qui avaient une communion réelle avec le Seigneur. Des gens qui avaient un contact sérieux avec la personne de Dieu. Dieu les a utilisés. Aujourd'hui, souvent nous disons, je veux que Dieu m'utilise comme il a utilisé Abraham, comme il a utilisé Isaac, comme il a utilisé Jacob, comme il a utilisé Joseph dans la Bible, comme il a utilisé David, comme il a travaillé avec Daniel, comme il a travaillé avec Paul, Pierre, je ne sais pas, Jean, Jacques. Mais nous oublions que ces gens avaient un prix à payer. Ce prix de brisement. Ce prix de brisement. Ce prix de marche avec lui. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Je suis en train de voir la vie de David. David qui avait reçu l'onction. L'onction de devenir roi en Israël. Mais cela n'a pas été facile pour David. Malgré l'onction royale que le prophète Samuel l'avait donné sur l'ordre divin, sur l'ordre de Dieu. Mais cela n'a pas été facile. Peut-être David pouvait même se dire à un certain moment, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé Samuel? Est-ce que ce ne sont pas les concours de circonstances?
Mais effectivement, c'était Dieu. Souvent, Dieu nous parle. Dieu nous montre la fin. Mais les trajets de milliers, le long du trajet, souvent Dieu ne nous montre pas. Je ne dis pas que c'est tout le jour, c'est tout le temps. Mais je dis bien souvent, Dieu ne nous montre pas ça. Mais Dieu nous montre la gloire finale. Mais avant d'arriver à la gloire finale, il y a beaucoup de tempêtes. Il y a beaucoup de prêts. Et dans tout cela, Dieu veut nous former. Dieu veut nous parfaire. Dieu veut nous travailler. Dieu veut travailler notre caractère. Dieu veut travailler notre vie. Dieu veut travailler sur notre communion avec lui. Et Dieu également veut tester si nous sommes réellement à lui. Parole de Dieu déclare, Dieu fait promener ses regards sur toute la terre. Dieu fait promener ses regards sur toute la terre pour voir si dans le cœur est réellement à lui. Je ne sais pas ma soeur si ton cœur est réellement à Dieu. Je ne sais pas mon frère si ton cœur est réellement à Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Toi-même, tu sais dans ton cœur. Mais ce soir, je t'apporte cette bonne nouvelle. Sur le brisement. Beaucoup de gens n'aiment pas le brisement. Notre chair n'aime pas le brisement. Mais nous voulons la gloire. Nous voulons la gloire. Mais nous ne voulons pas passer par le brisement. Nous ne voulons pas passer par des vallées. Et Dieu, pour nous élever, Dieu nous fait passer par un brisement. C'est le seul chemin par lequel Dieu utilise pour travailler notre caractère. Il y en a beaucoup de gens qui ne peuvent pas écouter, ou elles ne peuvent pas écouter qu'on a parlé mal d'elle ou de lui. Ils aiment toujours qu'on parle de bien d'eux. La parole de Dieu déclare, faites attention quand les hommes parleront du bien de toi. Beaucoup de gens aiment souvent qu'on parle de bien d'eux. Si on parle tout petit peu du mal d'eux, c'est la guerre qui commence. C'est la guerre qui commence. Beaucoup d'églises aujourd'hui se séparent. Il y a des problèmes dans les églises aujourd'hui. Par manque de brisement. Par manque de brisement. Mais de moment nous avons la promesse de Dieu. La promesse de Dieu est sur toi, ma soeur. La promesse de Dieu est sur toi, mon frère. Mais peut-être il y a encore un long chemin à faire. Dieu est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Et le Seigneur aimera travailler ton caractère. Notre caractère doit être travaillé. Notre personnalité doit être travaillée. Peut-être que Dieu t'appelle à conduire des peuples. Conduire des gens. Être chef d'entreprise. Mais Dieu te confie d'abord 10 livres. Pour voir comment tu vas gérer ça. Il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, en tout cas si Dieu me bénit, je vais payer l'église. Je vais donner l'argent pour payer l'église. Mais dans la tête, ils ne donnent même pas leur dîme. Même l'offrande, même la petite offrande, ils ne donnent même pas. Si dans les petites choses nous sommes infidèles dans les petites choses, même quand Dieu nous bénira, notre infidélité va toujours demeurer. On va toujours dire que si Dieu me bénit avec des millions, quand bien même qu'on aura des millions, on va toujours donner toujours au lendemain, après-demain, on va toujours dire ça. Mais avec le paix que Dieu nous donne, Dieu veut travailler notre caractère. Dieu veut que nous devenons à l'image de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a également une chose encore que Dieu veut travailler à nous, c'est la sanctification. Dieu voulait travailler aussi dans la vie d'Isaac et la sanctification. Parce que nous savons qu'Abraham était descendu avant en Égypte. Et quand il est arrivé en Égypte, et Abraham a menti que Sarah était sa sœur.
Certainement que Sarah était sa sœur. Mais les cadres dans lesquels ils sont partis en Égypte, c'était parce que Sarah était sa femme. C'était les mensonges qui s'étaient... Les mensonges s'étaient infiltrés. Et Isaac devait descendre aussi en Égypte. Nous ne savons pas ce qui allait se passer. Et Dieu a dit à Isaac, arrête. Dieu a dit à Jacques, je t'arrête. Ne descends pas en Égypte. Reste dans ce pays. Je suis celui qui fait fructifier la terre. La parole de Dieu déclare, toute la terre est en moi. Tout ce qui se trouve appartient au Seigneur. Et quand Dieu ouvre la porte, personne ne peut fermer. Quand Dieu ouvre une porte pour toi, mon frère, personne ne peut fermer. Ma soeur, quand Dieu ouvre une porte pour toi, personne ne peut fermer cette porte. Toi qui me suis, si Dieu ouvre une porte pour toi, personne ne peut fermer ça. Toi-même, tu peux fermer la porte que Dieu ouvre pour toi. Par ton caractère. Beaucoup de gens ont raté de grandes bénédictions à cause du caractère. À cause du caractère. À cause du caractère. Le caractère n'est pas bon. Le caractère est mauvais. Et Dieu veut travailler ton caractère. Il y a des gens qui disent, ne me parlez pas trop. C'est comme ça que je suis. Et c'est comme ça que je suis. C'est comme ça qu'on m'a créé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut travailler ton caractère. Dieu veut travailler ta vie. Il y a des gens qui disent, si tu oses marcher sur moi, je marche sur toi. Si tu fais ça, je te montre ça. Mais dans l'entretemps, ce sont des hommes de Dieu, ce sont des pasteurs, ils sont des bishops, ils sont des apôtres, ils sont des révérends, et ils sont tout ce que nous pouvons imaginer. Ils sont des anciens de l'église, ils sont des chanteurs, ils sont des chanteuses. Ils sont des serviteurs, des servantes. Nous avons besoin de dire, Seigneur, je jette ma couronne devant toi, afin que toi tu règnes, afin que toi tu domines. Seigneur, je veux que tu domines sur moi. Seigneur, je veux que tu me montres le vrai chemin. Je veux que tu sois le maître dans ma vie. Seigneur, je veux m'abandonner dans ta main. Seigneur, je veux que tu me conduises. Seigneur, je ne connais pas là où je dois partir, mais je me confie à toi. Montre-moi les chemins. J'ai besoin de ta révélation. J'ai besoin de ton réma. J'ai besoin de ta parole révélée. J'ai besoin de ta parole qui concerne ma vie. Oh Seigneur, je vais être conduit par toi. J'ai besoin de ta révélation. Alléluia. Amen. Souvent, nous voulons partir là où les gens partent. Nous voulons partir comme des poissons dans l'eau, qui partent souvent suivant les courants d'eau. Mais Dieu a un projet particulièrement pour toi. Il a un projet particulièrement pour moi. Et nous avons besoin de connaître ce projet. Nous avons besoin de nous tenir au pied de Jésus. Et même de nous asseoir au pied de Jésus. Pour dire Seigneur. Pour dire Seigneur, me voici. Qu'est-ce que tu veux de moi? Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Où est-ce que tu veux m'envoyer? Je suis dans ta main, Seigneur. Je suis à toi, Jésus. Souvent, quand nous ne sommes pas encore brisés, nous avons toutes sortes de justifications. Et Dieu n'a qu'une petite place dans notre cœur. Sinon, la grande place dans notre cœur, ce sont des décisions que nous prenons. C'est ce que nous voulons faire. Et on ne contacte Dieu qu'après. Après avoir pris nos décisions, Dieu veut que nous les mettons devant. Comme Isaac l'a fait. Isaac a mis Dieu devant. Isaac a écouté le Seigneur. Isaac a écouté Dieu. Isaac a mis en pratique la parole du Seigneur. La parole de Dieu déclare, comme je venais de le dire, l'année qui a suivi, Isaac a récolté au centuple. Il a récolté au centuple.
gentil. Parce qu'il a eu confiance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les hommes de la Bible, ou toutes les femmes de la Bible, que Dieu a utilisé dans la Bible, c'était les gens de foi. C'était les gens de foi. C'était les gens de confiance. C'était les gens soumis à Dieu. C'était les gens fidèles. C'était des gens fidèles. Des gens qui marchaient avec Dieu. Des gens qui voulaient toujours connaître qu'est-ce que Dieu veut pour eux. C'est pas ma soeur ce que Dieu veut pour toi. C'est pas mon frère ce que Dieu veut pour toi. Souvent quand nous passons par des problèmes, souvent quand nous passons par des moments difficiles, des moments nous pensons que Dieu nous a oubliés. Nous pensons que Dieu n'écoute plus nos prières. Nous savons que Dieu ne regarde plus notre souffrance. Dieu ne regarde plus notre peine. Dieu nous a mis de côté. Dieu est toujours très près de nous. Dieu est toujours beaucoup plus près de nous. Souvent nous disons, Dieu m'a abandonné. Dieu ne nous abandonne jamais. C'est nous qui abandonnons le Seigneur. Dieu est toujours là où nous l'avons laissé. C'est à nous de retourner vers le Seigneur. C'est à nous de dire, Seigneur, je t'ai abandonné. Je reviens à tes pieds. Je reviens aux pieds de Jésus. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, remets-moi dans ta présence. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je me laisse devant toi. Je m'agenouille devant toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta restauration. J'ai besoin de marcher. Et c'est là que nous verrons de grandes choses. Nous sommes en train de voir la mort de Lazare. La mort de Lazare. La parole de Dieu déclare, quand Jésus est arrivé, il a dit que la mort de Lazare, c'est pour que les œuvres de Dieu soient glorifiées. Pour que les œuvres de Dieu soient élevées. Alléluia. Amen. Peut-être tu as une maladie incurable. Ou peut-être les gens ont déjà dit, t'ont déjà mis sur la liste de la mort. Ou peut-être les sorciers, ou les envoûteurs, ou les occultes t'ont déjà mis sur les listes de la mort. Ou peut-être on a enfermé ta vie dans une bouteille. Écoute-moi ce soir. Écoute-moi mon bien-aimé. C'est Dieu qui a ta destinée dans sa main. L'être humain n'a pas ta destinée dans sa main. Même Satan n'a pas ta destinée dans sa main. Dieu peut te libérer. La grâce de Dieu est là ce soir. Tout simplement ouvre ton cœur là. Ouvre ton esprit là où tu es. Invoque le Seigneur. Il est près de ceux qui l'invoquent avec un cœur brisé. Et peut-être ce problème, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Ou peut-être tu as un enfant malade. Ton mari est malade. Ta femme est malade. Je ne sais pas quel problème tu passes. Je ne sais pas. Tu connais ce soir. Mais je vais t'apporter une réponse ce soir. Je vais t'apporter la personne de Jésus ce soir. Je vais t'apporter la grâce de Dieu dans ta vie ce soir. Dieu est près de toi. Dieu est près de toi. Il veut te faire du bien. Mais toi simplement, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Afin qu'il entre dans ton cœur. Afin qu'il te ramène à la dimension de Dieu. Afin que tu puisses voir les œuvres de Dieu se manifester dans ta vie. Afin que tu sois un témoignage pour les autres. Aujourd'hui nous sommes dans la joie. Quand nous parlons d'Isaac, c'est parce qu'il a cru à Dieu. Parce qu'il a accepté le brisement. Parce qu'il a marché avec Dieu. Parce qu'il a accepté
que Dieu entre dans son cœur, que Dieu prenne le devant dans son cœur, que Dieu prenne la première place dans son cœur. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Dieu est là. C'est pas moi toi qui me suis ce soir. Peut-être que tu dis pasteur Michel, tu ne connais pas mon problème. Mon problème, hein? Si je te dis mon problème, tu vas peut-être, si je te dis mon problème, tu vas dire que non, ça c'est vraiment, c'est terrible. Ça c'est vraiment, c'est difficile de trouver la solution. Parce que j'ai tout essayé. J'ai demandé aux gens. Les gens ont prié pour moi. Il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de solution. Oh, je tourne que vers moi-même maintenant. Mais je vais te dire quelque chose ce soir. Dieu est fidèle. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui libère. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui apporte la solution. Il est le Dieu qui donne la vie. L'homme qui a la mort. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la multiplication. C'est ce Dieu-là que je t'apporte ce soir. C'est Dieu-là que je t'apporte ce soir. C'est Dieu des solutions que je t'apporte ce soir. Il est présent. Et j'aimerais prier. J'aimerais prier avec toi, ma soeur. Là où tu es maintenant, ferme les yeux, lève ta main vers le ciel. Et j'aimerais prier avec toi. Seigneur Jésus, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Père de surnaturel. Je vais prier pour ma soeur. Je veux que ta présence se manifeste maintenant. Le Dieu de libération. Libère quelqu'un ce soir. Celui qui nous a écoutés ce soir. Celui qui nous a suivis ce soir. Le Dieu de solution. Le maître de surnaturel. Apporte la guérison. Apporte la restauration, apporte la grâce, Seigneur, apporte la faveur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Parce que tu n'as jamais déçu quelqu'un. Tu n'as jamais fait retourner celui qui vient à toi. Merci Jésus. À toi toute la gloire. Katina ezipito sambe na ngaye yango na ye
joie que vous venez de nous suivre ce soir. Et vous avez disposé votre temps afin de pouvoir nous suivre. Eh bien, nous serons toujours là. Nous sommes toujours là chaque vendredi à 21h sur Shot One. Et nous vous invitons dans notre église. L'église de la Bergerie. Sur West Green. Et notre téléphone, si vous voulez nous atteindre. La première ligne, c'est 074 24 771 308. Vous pouvez également nous atteindre sur un deuxième numéro, qui est celui que je vais vous donner. 074 057 320 30 à la fin. 30 dans ce cas. Et bien, dans notre église, nous sommes toujours là tous les dimanches à partir de 15h. Et jusqu'à 17h. Et seulement 2 heures. Et vraiment, nous vous invitons à venir prier avec nous. Nous vous invitons à venir adorer le Seigneur avec nous. Il n'y a rien qui est impossible, qui soit impossible à Dieu. Nous avons une grande équipe d'intercession. Nous aimerions prier pour toi. Eh bien, nous sommes à Tottenham, sur West Green Road, numéro 425 à 431. Et le bus qui passe par là, le bus 41 passe devant notre église. Le bus 67 passe devant notre église. Et le bus 230 passe devant notre église. Bien plus encore, le W4 passe devant notre église. Vraiment, nous aimerions te voir. Tu es notre invité. Quand nous sommes dans la joie, que vous nous suiviez ce soir. Que Dieu vous bénisse. À Dieu toute la gloire. À nous revoir encore le vendredi prochain. Amen. Amen.